hommage à la beauté féminine. Je suis Madame Julie Thaïs-Thiongo, je suis directrice de cette galerie et en même temps je suis collectionneur d'œuvres d'art pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, ce soir, nous allons célébrer quelque chose d'extraordinaire. C'est du grand art. Yes. C'est du grand art. Yes. Ici, il y a un croisement entre l'art moderne et l'art contemporain congolais. Il y a des artistes des années 40 qui exposent en même temps que les artistes jeunes, comme Freddy Simba, comme Cédric Songo, le sculpteur qui est là-bas au fond, là, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, comme vous le savez, l'art africain a pris depuis 10 ans une orientation extraordinaire dans le monde de l'art. Partout, que ce soit aux États-Unis, en France, à New York, on parle de l'art africain, mais spécialement de l'art congolais comme quelque chose de grandiose. C'est pour ça que nous autres galeries, nous avons le devoir d'accompagner ces artistes en leur offrant un cadre exceptionnel pour que vous, collectionneurs, amoureux de l'art, vous puissiez venir, qu'on crée une plateforme, que vous puissiez admirer, mais surtout acheter. Parce que tout ceci devrait être chez vous. C'est ça le but. C'est ça le but en fait. Celle qui a bavé le temps, parce que je me dis que le temps, on la maîtrise pas. Le temps, c'est lui qui nous recycle en fait. Et j'avais envie juste de faire une œuvre avec un élément qui est intemporel, c'est la clé. La clé, c'est symbole de la sagesse, de l'ouverture, de la vie et aussi de l'emprisonnement aussi. Donc la clé, elle a plusieurs significations. Et faire une femme avec la clé, c'est aussi une façon pour moi de dire que j'offre la clé, j'offre cette femme-là qui a aussi la clé aux autres. Vous voyez bien qu'elle est debout, elle est timide, mais déterminée. Elle marche pieds nus, c'est pour vraiment être aux côtés de la terre. Parce qu'on devient beaucoup plus superficiel malheureusement. Et elle veut qu'elle soit naturelle, d'où elle est nue. Nue, c'est la beauté. La nudité, c'est la beauté. Elle est nue parce qu'elle rencontre aussi les gens. Donc, une façon de dire que dans mon travail, j'ai toujours parlé de la femme, dans le sens que la femme, pour moi, elle est la vie incarnée. La femme, on n'a même pas à la comparer parce que sans la femme, la vie n'a rien de sens, de plus fort. Donc, ce corps de femme qui marche, je l'ai fait pendant 3 ans de travail.
elle est finie aujourd'hui, il y a à peine 4 heures. Donc pour dire que c'est quand même beaucoup de travail. Toi, un travail pour faire cette œuvre dans toute une vie. Donc moi, je suis content parce que j'aimerais vraiment la montrer, parce que j'avais envie de la montrer. Voilà un peu cette œuvre. Oui. Quel est le sens que vous donnez à cette rencontre qui tombe dans un contexte où on célèbre justement la femme au mois de mars, justement? Je pense qu'on ne doit pas être content de dire que le 8 mars, c'est la fête de la femme. C'est ce que le 8 mars apporte à la femme. Ce n'est pas le 8 mars qui apporte quelque chose, mais c'est la femme, qu'est-ce qu'elle apporte au 8 mars? Parce que c'est symbolique, le 8 mars, mais le symbole, c'est quoi? C'est aller au-delà de ça, graver, je veux dire, les interdits, que la femme, au moins, se libère de tout ce qu'il y a comme problème pour vraiment se dire, ok, cette fois-ci, c'est nous. Quand la femme prenait le pouvoir, je pense qu'il y aura moins de problèmes.